بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بالجميع، مرحبا بكل المعجبين بهذه القناة، مرحبا بكل المتتبعين لهذه القناة، ومرحبا بكل مستفيد ومستفيدة من الدروس التي أقدمها عبر هذه القناة. Alors, bonjour à tous, bonjour à toutes, bonjour à tous les fonds de ma chaîne. J'espère que vous allez toujours très bien. Comme d'habitude, je suis revenu ici pour vous présenter une nouvelle leçon. La leçon d'aujourd'hui, c'est la didactique de la poésie aux élèves 4e année enseignement fondamental. Dans cette étape, dans cette séance, on va essayer d'identifier la méthodologie d'une leçon de poésie à nos élèves de 4e année enseignement fondamental. Bon, soyez attentifs et suivez bien. Didactique de la poésie 4e année enseignement fondamental. Pour présenter une leçon, il faut respecter les étapes. Il faut respecter les étapes, la méthodologie de la leçon. Donc, premièrement, on commence par l'étape 1. C'est la découverte. Je découvre. Actif. C'est moi qui découvre. Le professeur dit la poésie d'une manière expressive 2 ou 3 fois. Voilà le rôle du professeur durant la première étape. Il présente la poésie oralement d'une manière expressive 2 ou 3 fois. Ça se fait oralement. Alors, durant cette présentation, le professeur met l'accent sur les sonorités. Il met l'accent sur les rythmes. Il met l'accent sur les répétitions. Donc, il doit tenir compte de ces étapes-là. Ça veut dire, premièrement, mettre l'accent sur les sonorités. Il doit mettre l'accent sur les rythmes. Il doit mettre l'accent sur les répétitions, quand il répète les poèmes ou bien les strophes. Bon, voilà. Je découvre. Alors, après avoir présenté la poésie oralement devant ses élèves, ça veut dire les élèves écoutent, et le professeur lit la poésie oralement, alors maintenant, il passe aux questions de compréhension. Est-ce que les élèves ont bien suivi la présentation de la poésie? Est-ce qu'ils ont assimilé quelque chose, oui ou non? Est-ce qu'ils ont compris ce que le professeur vient de lire? Alors, pour s'assurer de ça, et pour vérifier ça, alors le professeur passe aux questions de compréhension. Est-ce qu'il a dit le fait? Que fait le professeur? Pose 2 ou 3 questions, toujours pour s'assurer de la compréhension d'une leçon, d'un texte, etc., grâce aux questions de compréhension. Alors il pose 2 ou 3 questions de compréhension pour vérifier la compréhension globale du point. 2, 3, 4 questions selon le niveau des élèves, selon le degré d'acquisition et selon la période de l'année. Au cours du premier mois, septembre-octobre, ce n'est pas comme le milieu de l'année, ça veut dire février-mars, et ce n'est pas la même chose comme la fin de l'année juin. Donc les élèves sont toujours en progrès. Et le professeur il doit connaître, il doit tenir compte de ces progrès, des progrès de ses élèves. Donc il peut varier les questions selon le niveau des élèves. Des questions sur le thème. Il peut poser des questions sur le thème de la poésie. Le titre dit là. Et les personnes, de la poésie. Donc voilà les questions de compréhension. Et c'est grâce à ces questions que le professeur peut vérifier la compréhension des élèves de cette poésie-là. Passons à l'étape 2. C'est l'étude du poème. Maintenant, on va étudier le poème. Alors, pour étudier le poème, la poésie elle a été écrite au préalable au tableau. Alors, je dis que le professeur, premièrement, il présente la poésie oralement. Maintenant, il va ouvrir le tableau et présenter la poésie devant ses élèves. Pourquoi? Parce qu'elle a été écrite avant. Alors, le professeur montre la poésie écrite aux élèves et relit. Vous
Regardez le verbe relire, ça veut dire qu'il va lire maintenant au tableau. La première fois, il lit la poésie oralement. Maintenant, il va lire la poésie devant ses élèves écrite au tableau. Relit le poème en marquant les pauses et les différentes intonations. Les différentes intonations de la poésie, les sonorités, le rythme, la rime, etc. Donc voilà la première partie. Alors, après avoir terminé la lecture de la poésie au tableau devant les élèves, il passe à poser des questions sur le nombre de strophes. Le maqati'. La poésie, c'est ce qu'on fait en maqati'. Le maqati' c'est من أبيات, des vers. Ou bien il est composé de vers. Un vers après un vers, au-dessus d'un vers, etc. Mais s'il y a des strophes, on peut faire une strophe de 4 vers, une strophe de 6 vers, une strophe de 8 vers, etc. Donc ce qu'on appelle les strophes. Alors, sur le nombre de strophes, des strophes, ça veut dire que la poésie est composée de combien de strophes? 2 ou bien 3 ou bien 4. S'il y en a, sur le poète, celui qui a écrit la poésie, c'est le poète, sur la source, la poésie, et sur la rime, la qafiya d'Ila. Donc voilà des questions que le professeur peut poser à ses élèves après avoir présenté la poésie devant ses élèves au tableau, après la lecture de la poésie par le professeur devant ses élèves. Lecture individuelle et explication. قراءة فردية وشرح. هنا صافي قدمنا la poésie التلامذ شرحنا on a posé des questions ديال الأسئلة ديال الفهم. On va passer à la lecture individuelle قراءة فردية. Les élèves lisent strophe par strophe. هنا قلنا إلا كانت la poésie فيها les strophes وإلا ما كانوش غادي يكونوا les vers. Un vers au-dessous d'un vers. Mais s'il y a les strophes, donc la strophe peut être composée de 4 vers, ou bien de 6 vers, ou bien de vers, etc. Alors les élèves lisent strophe par strophe, et vers par vers, on نقراو vers par vers, وفي الأخير نقراو strophe par strophe. Vers par vers, durant ces premières lectures. Le professeur explique rapidement le point. Donc il fait une explication, mais rapide. Ça veut dire qu'il ne faut pas perdre beaucoup de temps, parce qu'on n'a pas le temps suffisant. L'explication se fait par concrétisation, et par synonymie, en utilisant des images, par question, par analogie. Donc voilà. L'explication, comment se fait? Ou bien par concrétisation, ça veut dire concrétiser, ou bien par la présentation des synonymes, ou bien en utilisant des images, ça veut dire le professeur peut présenter des images au tableau pour faire comprendre l'explication du mot, bien des vers, ou bien par question, en posant des questions par analogie. Alors, ensuite, le professeur insiste sur les lectures individuelles. Bon, il explique des mots, passe rapidement à l'explication, se fait par concrétisation, se fait par synonymie, en utilisant des images, en posant des questions, ou bien par analogie. Alors maintenant, ensuite, le professeur insiste sur les lectures individuelles. C'est ça le rôle de cette poésie. C'est la lecture individuelle pour que les élèves prononcent bien les mots des vers et des strophes. Donc il faut qu'ils les mémorisent, il faut qu'ils les lisent correctement, sans faute. Donc le professeur insiste sur la lecture individuelle. Durant ces lectures, il doit veiller, ça veut dire qu'il va donner une grande importance à la bonne prononciation. Donc il ne faut pas laisser les fautes. Une fois que le professeur entend un mot mal prononcé, il le corrige immédiatement. Il faut lui donner une bonne prononciation devant les élèves. Une bonne prononciation et lecture expressive du mot, du verbe et de la strophe. Bonne prononciation au respect du rythme. Le rythme. La mélodie. La mélodie, اللحن ديال هذه القطعة.
du poème. Étape 3. Ça y est, on a expliqué maintenant, on a étudié la poésie, le poème, on a expliqué, on a donné des questions de compréhension, le poème, la source, etc. Maintenant, on va passer à l'apprentissage par nous. La poésie. Durant cette dernière lecture, le professeur peut procéder à la mémorisation. Donc là, la mémorisation, mémoriser dans la mémoire, garder dans la mémoire les verbes, les répéter sans les voir au tableau. Du poème, la mémorisation du poème. S'il veut faire par effaçage une récitation. Donc, il peut lire le premier vers, le faire répéter par tous les élèves, si vous voulez, l'effacer et faire le mémoriser par cœur, de mémoire. Mémoriser le vers de mémoire, le répéter de mémoire. Une fois que le premier vers est mémorisé, on passe au deuxième vers, on fait la lecture par tous les élèves, puis on l'efface et on le fait répéter. On le fait répéter de mémoire. Puis on va enchaîner le premier vers et le deuxième, et comme ça jusqu'à la fin de la poésie. S'il veut faire par effaçage une récitation. Cet apprentissage se fait par effaçage. الحفظ هذا والتعليم هذا ديال البويزي راه يمر عبر الحفظ وعبر المسح، بمعنى نمسح البيت الاول ثم نحفظ البيت الثاني ثم نمسح البيت الثاني، وهكذا الى ان يتم حفظ هذه القطعه الشعريه. Je termine. Alors, cet apprentissage se fait par effaçage, ça veut dire effacer le premier vers, apprendre, mémoriser le deuxième vers, effacer le deuxième vers, puis répéter les deux vers de mémoire. À la fin de la séance, la poésie, qu'est-ce qu'il fait? Il demandera à quelques élèves, les bons élèves de la classe, qui ont une bonne prononciation, qui ont une mémoire, une bonne mémoire, qui mémorisent bien. Donc, il demande à quelques élèves, ça veut dire les bons, de dire le poème de mémoire. Ça veut dire répéter le poème de mémoire. Ça y est, on a répété, on a effacé, on a fait l'apprentissage par effaçage. Donc, les bons élèves vont répéter le poème de mémoire. Ça veut dire par cœur. Et après, faire recopier. Voilà la dernière étape. Recopier le poème sur le cahier. Chaque élève prend son cahier de poésie. Il recopie la poésie sur son cahier. Qu'est-ce qu'il fait à la maison? Il demande aux élèves de l'illustrer. Ça veut dire, en bas de la poésie, faire des images, dessiner des images qui ont en relation avec la poésie. Si par exemple, on parle, par exemple, la poésie parle par exemple d'un voyage sur un bateau, un voyage sur un bateau, sur la mer. Alors, les élèves vont chercher des images où il y a le bateau qui navigue sur la mer. Donc, ils vont l'illustrer sur le cahier de poésie. Pour mettre en relation le contenu de la poésie avec l'image. Voilà la fin de notre leçon aujourd'hui. C'est la didactique d'une leçon de poésie au niveau de 4e année enseignement fondamental. J'espère que la leçon soit bien assimilée, bien comprise, que vous avez bénéficié des étapes de cette leçon-là et de la didactique de cette leçon à nos élèves de 4e année enseignement fondamental. N'oubliez pas de s'abonner dans ma chaîne, n'oubliez pas d'activer la sonnette pour recevoir toutes les leçons nouvelles. N'oubliez pas de commenter pour m'encourager moi aussi à vous présenter d'autres leçons. Attendez-moi dans la dernière leçon, dans la dernière didactique en 4e année, c'est la présentation ou bien la didactique de l'expression écrite aux élèves de 4e année enseignement fondamental. Au revoir et à la prochaine vidéo.